Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ah, donc c'est tombé, hein, comme on a pu voir. On s'attendait à quelque chose comme ça et on a été prévenu d'avance parce qu'on gardait un œil. C'était très important de voir ce qui allait se passer lundi. Lundi à l'ouverture de New York. Et on a assisté à un gros push du dollar index qui a affaibli l'ensemble des marchés, qui était déjà pas joli le vendredi. En général, sur les indices, on dit Red Friday, Red Monday. Donc là, ça n'a pas manqué. On a bien été rouge. Sans compter que les indices avaient commencé à bien montrer la couleur en début de journée du lundi, confirmé par une accélération donc, du dollar sur les comment ça s'appelle sur les heures de New York, ce qui n'a pas amélioré la situation. Un petit peu décevant, c'est que au bout d'un moment, dans la session de New York, les marchés sont calmés, quasiment tous se rebondissent, c'est-à-dire S&P 500, Nasdaq et l'or, mais pas ce con de Bitcoin. Comme quoi la corrélation, ça les intéresse que quand ça sert leurs intérêts, c'est-à-dire liquider un maximum de personnes. Mais voilà, je peux reconnaître aussi, bon, déjà la souffrance pour tous ceux qui ont hold les alts pendant, disons qu'ici, pendant cette montée Bitcoin et même cette stabilisation, on a quand même beaucoup d'alts qui ont perdu environ minimum 30% de leur valeur. Plus ici, le coup sur la nuque, ça doit bien piquer au niveau du cul. Mais condoléances, entre guillemets. C'est C'est pour ça qu'il faut se payer quand on est à profit. Voilà. Et surtout pas FOMO. Ou alors on peut FOMO, comme je dis au VIP, mais il faut prendre profit rapidement. D'ailleurs, on peut profiter d'un momentum haussier, mais en sachant que notre location elle est pourrie. La location c'est l'endroit où on est entré. Elle est pourrie parce qu'elle n'est pas optimale par rapport à une zone bien protégée. Donc malheureusement, donc là c'est la grosse punition pour les alts. Beaucoup d'alts sont déjà en zone d'achat, même si je ne les vois pas récupérer tout de suite. Je trouverais ça vraiment tard pour vendre en fait. Même si ça peut être beaucoup plus moche. Euh, Personnellement, j'attendrais un minimum un rebond. C'est clair qu'on n'est pas dans des conditions d'un rebond pour l'instant. Donc pour l'heure, on va être obligé de garder encore un œil sur ce dollar. Dollar qui est en train de consolider au-dessus de ses précédentes résistances qu'il a pété ici. Et maintenant, il est un petit peu en fourchette entre cette zone-là et celle qui va être capitale ici. Est-ce qu'on va rentrer dans une zone de déflation qui, à mon avis, est un simple stop hunt. A priori, ce qui aurait alimenté ce push, c'est la sénateur là, qui serait morte et qui laisserait planer des incertitudes sur l'issue des élections américaines. Il y a eu aussi le HSBC et la Deutsche Bank qui ont payé euh, une, euh, une amende pour blanchiment d'argent. Donc ils sont coupables, hein, sinon ils n'auraient pas payé. Et du coup, ça a affaibli l'euro, renforcé le dollar. Enfin voilà. Cela dit, ça faisait quand même longtemps qu'on voyait cette épée de Damoclès au-dessus de la tête avec un dollar qui ne savait pas trop dans quelle direction aller. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il tire un petit peu sur le sparadrap, qu'il fasse mal un petit bon coup, et puis ensuite c'est fini, quoi. Puisque le but est avant tout, je pense, d'aller chercher des stops et des liquidations de gros poissons qui sont vraiment rentrés sur le tard. La tendance du dollar, pour moi, c'est le champ du cygne. Donc, ça pourrait faire mal, ça monte, mais c'est le champ du cygne. Beaucoup d'interventions de Jérôme Powell cette semaine. 3 interventions de cette semaine. Il y en a une qui a eu lieu hier. Il y a aussi des interventions de la BCE. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions que le mois de mars, il faut savoir. D'ailleurs, vous remarquez que cette remontada du mois de mars s'est fait vraiment en mode putassier par surprise. Alors que là, on nous laisse le suspense. Et regardez, ça va remonter, ça va remonter. Alors que voilà, quand c'est fait pour remonter, on prévient personne et on tue tout le monde. Donc là, pour moi, ça crée de l'incertitude, ça crée du doute, ça crée de la peur. Tout le monde a encore les syndromes post-traumatiques de mars.
Mais les conditions ont changé. La Fed a les pleins pouvoirs sur le marché qui n'est pas libre du tout. Mais j'ai un peu l'impression que ça va être un petit peu un fake dump. Alors je m'avance un petit peu parce que je peux pas savoir l'avenir. Mais quelque chose me dit que ça va remonter, qu'on est déjà près de la fin du gros secouage qui fait peur et qui tue le mental. Ça, c'est mon idée. Je trade en fonction avec un risque approprié, bien sûr. Mais bon, si vous êtes sur la chaîne, c'est que vous voulez avoir mon opinion. Elle n'est pas meilleure que celle d'un autre. Donc voilà. Après, le Nasdaq est plutôt moche, hein, il faut se l'avouer. Plutôt moche ici en daily. On était venu s'installer sous les lots. Hop, il y a quand même des mèches et tout qui laissaient un petit peu espérer. Donc la fin de session n'a pas été trop dégueulasse. Le vendredi avait clôturé, enfin, n'avait pas clôturé sous les lots, mais en tout cas, avait bien cassé. On a ouvert sous les lots. Donc, et ensuite on a fini dans le vert, donc c'est quand même, il y a quand même un petit peu de la résistance, et contrairement aux crypto, quand on perd un niveau au Nasdaq, on va pas forcément chercher les retracements de l'enfer, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour acheter. C'est pas, on n'attend pas le nettoyage total et absolu d'un pays ou d'une nation comme les États-Unis pour pouvoir replonger dedans. Bon, bien sûr, il y a des fois, bon, on a vu des cas où effectivement c'était baissier, mais regardez ici, c'est coupé des fois dans l'élan, ça paraît être catastrophique, mais ça remonte. Pour le BTC, il n'est pas moche en termes encore de structure, en termes de tendance. Souvent, quand il y a un push comme ça, quand c'est parti monter là, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas trop contents que ça monte. Et quand on rate comme ça un move, la premier réflexe quand il y a un dip, c'est buy the dip. On achète volontiers un mouvement qu'on a raté parce qu'il y a toute la frustration d'avoir été patient, ne pas avoir pris le bull trap, etc., etc. Et quand finalement on a l'opportunité, on se retrouve avec une grande majorité de gens qui buy the dip, ce qui fait que ça marche pas. Il faut que les gens paniquent pas qu'ils soient volontiers à l'achat. Donc on a encore un funding qui a oscillé un petit peu dans le négatif mais sur le tard, mais par exemple pendant toute la descente on voyait que le funding était positif, donc les gens étaient buy the dip, buy the dip, buy the dip. On n'a pas encore ce funding négatif, il y a eu une petite frayeur par ici. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le funding négatif est arrivé sur la montée. Et je compte un petit peu pour la journée. Alors, la journée, je m'imagine de la façon suivante. Je m'imagine après les secousses qu'on a eues hier, je m'attends à un petit peu de calme pour la journée. C'est-à-dire que je ne m'attends pas que la session européenne fasse quelque chose. Et je m'attends que si on doit avoir une continuation baissière, si on doit avoir la suite du crash, encore plus de secousses ou quoi que ce soit, à mon avis, à mon humble avis, mais je peux également me tromper, on attendra probablement 15h30 chez vous, 17h30 à La Réunion, pour une continuation de mouvement. Et je voulais profiter de ce calme pour acheter le petit bear trap qui pourrait nous remonter dans la journée dans les 10 600. C'est 10 580, 10 600. C'est tout à fait réaliste pour un petit trade de respiration. Pour l'instant, ça me paraît être un peu tôt pour être déclaré le bottom. Il n'y a pas assez de gens qui sont bears et qui se tapent dans la main en disant ouais, c'est bon, Bitcoin à zéro. Pas encore, mais pas loin. Alors en sachant qu'on a remarqué que le sentiment est devenu baissier sur la remontée. Donc il y a peut-être beaucoup de gens qui sont sur le côté et qui ne veulent pas acheter en pensant que ça va aller sur plus bas et qui auraient tendance à vouloir short les remontées pour voir leur rêve de Bitcoin pas cher se réaliser. Donc oui, il y a de la liquidité vers le bas, oui, il y a de la souffrance vers le bas, mais j'ai l'impression qu'il y aurait de la souffrance à ce que ça n'aille pas plus bas. Bien sûr, il y a le contexte macroéconomique qui pour l'instant laisse penser que ça ira plus bas. Donc parmi les niveaux que ça va plus bas, il y a le Big Fat Round Number, il y a les 10 000, hein, ça paraît être
un niveau intéressant. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que les 10 000 vont tenir? Alors 10 100, 2000, 10 000, ça reste des bonnes zones par rapport au combat précédent. Vous voyez ici la zone de rechargement. Ça reste des bonnes zones. Donc j'imagine ici un petit bull trap cet après-midi, enfin dans la journée. Fin de journée, éventuellement le dollar refait ses trucs. Et on continue à aller chercher peut-être un petit peu plus bas dans cette zone en espérant que les gens soient vraiment bearish. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde est vendu. Quand tout le monde est vendu, il ne reste que des acheteurs. Donc voilà, et surtout qu'on voit une forme d'épuisement des vendeurs. C'est-à-dire que tout le monde soit super, super, super bearish, mais qu'en fait le prix il avance pas. Voilà. Après, vraiment, même par exemple, il y avait le CME Gap à 9600. Même si on venait à perdre ici le lot, à mon avis, on attend un petit mouvement comme ça. On attend un petit fuck move qui soit réintégré. C'est un petit peu trop couillu, à mon avis, d'acheter la petite pointe en pensant que c'est bon, vous avez acheté le bottom. Mais s'il y a un signe de réintégration orange du dessus, ça peut être vraiment un signe que voilà, c'est bon. C'était qu'une blague. C'était un bear trap. Alors, où va s'exprimer la fin de ce bear trap? Ici. Bon, j'en sais trop rien. Mais voilà, c'est pour vous tenir un petit peu informé de la situation. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de lever les bras au-dessus du ciel en disant « Ah, c'est la fin du monde ». Je vois que j'ai vu des trucs un petit peu à gauche, à droite. Ouais, donc on en a vu des chandelles dégueulasses pour finalement voir rebondir. Plein. Donc pour l'instant, tout va bien. Et tant qu'on n'a pas perdu ici, sous ces lots ici, il n'y a aucun dégât technique qui a été fait sur la structure haussière forte. Voilà. Ça peut arriver, mais c'est pas arrivé. Et personne ne le sait, sinon ceux qui manipulent les marchés macro. Hein. Voilà. On s'adapte. Et puis voilà. Et puis nous on va continuer, on va regarder légèrement Ethereum et puis toutes les questions des VIP. C'est pas un bon moment pour rentrer chez VIP, sauf si vous passez en crypto, puisque c'est 31 jours d'office, mais le Patreon c'est facturation le premier du mois, donc c'est pas une bonne idée. Sur ce, nous tous les jours on a un live de plus d'une heure, entre 1h et 1h15 pour apprendre à développer sa propre stratégie de trading. Des fois j'ai des VIP qui viennent me voir, encore en ce moment en MP, ils me parlent de leur stratégie, j'y comprends rien. Mais a priori, ça leur réussit, puisque le but est que vous trouviez quelque chose qui vous sied. Hein. Parce que les stratégies des autres, ça marche pas. Il faut prendre quelque chose qui nous va bien. Voilà. Allez, bonne journée à vous, et à bientôt, bon courage. Pour l'instant, ça va.